Nouveau chapitre, toujours dans cette négociation avancée. On va parler ici aujourd'hui de la préparation de la négociation. Il y a un proverbe qui dit « Si vous ne vous préparez pas, vous préparez à vous faire oublier ». Et c'est assez vrai. L'idée, c'est, alors vous le verrez avec le temps, hein, plus vous allez avancer dans votre métier, plus vous comprendrez l'importance de la préparation. Mais pour préparer une négociation, il y a quelques points, il y a quelques étapes qui sont importantes. Déjà, il va falloir prendre en compte un certain nombre de variables. Par exemple, comme le temps, ou alors comme le lieu dans lequel vous serez, ou encore les relations, voire les enjeux. Donc du coup, ces variables vont être importantes et ça va être important de les préparer, de savoir comment on va les aborder. Par exemple, quel peut être notre état d'esprit? C'est un domaine sur lequel je travaille énormément avec mes étudiants la plupart du temps. C'est justement quand on est en phase de négociation, dans quel état d'esprit est-on? Est-ce qu'on a la pêche? Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on veut faire quelque chose pour l'autre? Ou alors est-ce qu'on est un peu raplapla? Est-ce qu'on est un peu démotivé? Et du coup, on n'a pas très envie. Mais non, au contraire, quand vous êtes en négo, vous avez intérêt d'avoir la pêche, d'être au meilleur de vous-même. Et c'est super important. Tout ça, vous voyez, ça fait partie en fait de la préparation. Si, je ne sais pas moi, prenons un exemple. Vous êtes commercial, vous vous déplacez d'un client à un autre. Vous êtes dans votre voiture. Avant de rentrer chez le client, prenez un instant avec vous-même, respirez tranquillement, mettez le sourire à vos lèvres et du coup, motivez-vous intérieurement. Et comme ça, vous serez dans les meilleures dispositions possibles. C'est ça, les variables. Et c'est ça, se préparer. Donc, vous voyez, parfois, on va prendre du temps dans la préparation de l'argumentation, dans la découverte des besoins, bien évidemment. Mais c'est aussi des choses plus subtiles, plus internes et qui peuvent être aussi rapides. Où est-ce qu'on va être? Qui on va rencontrer? Est-ce que ça va être une société? Est-ce que ça va être des particuliers? Qui sont-ils? Du coup, ça va nous intéresser de le savoir avant de mettre le pied chez notre prospect. Donc forcément, ça fait partie de la préparation. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des gains potentiels à faire? Oui, on l'espère. Est-ce que ça va être dur? Est-ce que on va voir pour une vente qui va être en one-shot? Ou est-ce qu'on va avoir, où il y aura plusieurs étapes dans notre vente? Est-ce qu'on a envie d'avoir ce client pour juste une fois ou pour les 10 prochaines années? Tout ça, c'est des questions qu'il faut préparer et c'est des choses qu'il faut aborder en amont. Donc du coup, c'est important aussi, bien évidemment, connaître les enjeux en fait de ce qui va se passer. D'où l'idée de partir dans la négociation commerciale. C'est bien de connaître les enjeux. Je vous renvoie à une technique dont on a parlé sur un cours précédent, qui était sur le plan de découverte notamment, avec notre fameux examen de Quintilien. QQO, QCCP, qu'on peut avoir en plus court ici, QQO, QCP. Tout simplement. Quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Et donc, du coup, ça va être intéressant dans la connaissance des enjeux, parce que c'est des étapes qui sont primordiales, et ça va nous permettre d'aboutir, en fait, à un accord entre les parties, et quel que soit le type de négociation. Donc, du coup, c'est important, encore une fois, j'insisterai jamais assez sur la préparation. Je me souviens de moi-même, quand j'étais jeune vendeur, où je partais un peu la fleur au fusil, la tête dans le guidon, et je ne prêtais pas autant d'attention à cette préparation. Et parfois, je me plantais, je prenais des gamelles et je ne comprenais pas pourquoi. Seulement avec le temps, j'ai compris que plus j'étais préparé, mieux ça marchait, et plus c'était intéressant pour moi, et plus ça devenait facile. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de gravir les échelons et de commercial, de passer à responsable commercial, de passer à directeur commercial, de passer à directeur commercial international. Mais c'est cette subtilité de la compréhension de la préparation qui, dans ma carrière, a fait des grosses différences. Donc, du coup, vous devez comprendre que vous devez vous préparer pour une argumentation telle qu'elle soit, pour une négociation telle qu'elle soit. Et puis, surtout, de nous préparer, ça nous permet, comme j'en ai déjà parlé aussi dans un autre cours, mais d'anticiper et d'éviter les objections. Moins vous aurez d'objections, plus ce sera facile, même si, encore une fois, l'objection n'est pas problématique en tant que telle. Mais du coup, on n'a pas envie d'en avoir des tonnes et des tonnes. Plus vous serez pas préparé, et moins vous aurez d'objections, plus ce sera facile. Ne négligez pas de vous préparer, parce que c'est une étape fondamentale dans votre réussite. Je vous retrouve au prochain chapitre.